Tous. Alors aujourd'hui, on va faire quasiment la vidéo finale de la chaîne. Donc après, restera les résultats. Mais donc pour parler de mes euros de 2025 en MP, là j'ai fini Centrale et j'ai fini Minpon il y a 2 3 jours, donc série 4. Alors on va commencer par parler de Centrale. Donc déjà j'étais série 1, donc j'étais pas forcément très content parce que je voulais vraiment Centrale et avoir un peu plus de préparation, passer semaine 3 ou 4, ça m'a vraiment arrangé, pardon. Euh, alors, comment ça s'est passé globalement? Donc, au début, il me semble que je commençais par de la physique, ouais, j'avais mes 2 épreuves de physique au début. C'est vraiment pas là où je suis le meilleur. Et je trouvais que j'étais quand même beaucoup stressé sur le début, enfin, dans les salles d'attente, quoi. Mais finalement, franchement, les 2 physiques sont plutôt bien passées. C'était des dipôles. Alors, un truc avec dipôle oscillant et la couleur du ciel. Et un second sur les interactions dipôle-dipôle entre molécules. Franchement, je trouve ça va. J'ai pas fait des grosses dingueries. Enfin, j'ai pas dit des grosses dingueries. J'ai pas fait n'importe quoi non plus. Donc, franchement, je suis content sur la physique et même le TP. Le TP, c'était l'ELEC. Il fallait étudier un filtre, regarder ce qui se passait. Il y avait des questions un peu bateau, une petite conclusion à faire sur la feuille de TP. Franchement, je pense que c'est grave bien passé et j'espère grave avoir une bonne note, hein. Euh, et après, il y a les maths. Les maths, c'est grave, vraiment, je pense, hyper mal passé à Centrale. Censé être là où je performe. Alors, la première épreuve de maths, c'était maths 1, donc en 30 minutes sans préparation. Je suis tombé sur Grunwald, pour ceux qui connaissent, c'était Grunwald avec 2 fonctions. Donc ça, c'était ma question 2. La question 1, c'était juste montrer que la norme subordonnée, c'était bien une norme d'algèbre. Enfin, ça, vraiment pas de problème. Mais Grunwald, pardon, je me souvenais plus de l'astuce, alors que franchement, elle est dans mon cours. Donc, comme je me souvenais pas de l'astuce, j'ai essayé de faire un truc bête et méchant, de soustraire, de dériver et tout, pour montrer qu'il y a un truc qui était positif. Ça marchait pas. Donc finalement, il m'a donné une astuce, mais il y a 2 astuces. Il y en a une, tu multiplies par exponentielle moins t, t'intègres et ça donne le résultat direct. Une seconde où tu considères une équation différentielle, tu réécris une fonction. Je suis tombé sur donc la seconde indication qui m'a fait prendre du temps, déjà que c'était que 30 minutes. J'ai passé pas mal de temps à faire Grandval. Et après, il y avait une question 3, elle était giga sombre. C'était sur une inégalité sur la différence en norme entre 2 solutions d'équations différentielles matricielles, c'est de la forme m' égale am, où a, c'est aussi une fonction qui dépend d'une variable, donc ici t, enfin ce que vous voulez. J'ai pas vu le lien, franchement, pendant les 5 dernières minutes, je regarde un peu dans le blanc des yeux, j'essayais de chercher comment on pourrait faire, mais il voulait pas. Je pense qu'il voulait peut-être que je donne une voie pour y aller, je l'ai pas vu. Et il voulait pas m'aider. Et maths 2, j'ai un truc de merde. Genre, je savais réviser 3 ans en prépa pour avoir ça. Franchement, ça m'a saoulé de fou, hein. J'ai eu un sujet sur les listes de fractions. Enfin, c'est de la merde. C'était pas intéressant. Il n'y avait pas de notion à savoir, limite. Enfin, je sais pas, juste, c'était nul à chier. Donc, déjà, j'étais vénère parce que je vois le mec avant moi, il a un truc sur les sous-groupes de R+. Moi, je me dis, putain, son sujet, il a l'air trop bien et tout. Et moi, je me tape ce vieux truc de merde, je réinvestis aucune notion du programme. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Là, j'ai pas eu de chance. Donc, franchement, les 2 épreuves de maths, je pense, mes notes, elles sont majorées par 12 direct. Parce que c'était nul. Voilà, les 2 euros de maths, c'était nul. Et pour finir, à Centrale, il y avait l'anglais. L'anglais, c'est bien passé. C'était un texte sur l'obésité aux États-Unis, comment ils vont essayer de la combattre, en, en gros en réduisant les portions dans les restaurants. Franchement, le thème, ça allait. Je parlais pas mal de trucs. L'examinatrice, elle était grave sympa. Après, j'ai dû faire des erreurs. Souvent, je fais des erreurs de langue. Donc, ça a dû me faire perdre quelques points. Mais ça va, je suis assez confiant, on va dire, sur tout sauf les maths. Mais du fait que j'avais beaucoup de retard à l'écrit à cause de l'anglais, où ma réclamation, elle n'a pas marché, bah, il me fallait une moyenne de fou furieux pour avoir 16. Il me fallait
en gros 15 aux euros, parce que j'ai pas le bonus 3 demi non plus. Donc, je pense que c'est mort, mais mort de chez mort. Vous voyez, je pense que je peux avoir un petit 16-17 en TP, c'est possible. Le TIPE, j'en parlerai après, mais peut-être un petit 12-13, vraiment dans la moyenne, pas plus. Parce que la question, c'était pas super. La physique, je peux peut-être taper des 15 grand max. Et ouais, les maths, c'est majoré par 12. Donc jamais j'atteins 15 de moyenne. C'est comme ça. Donc vu que je savais, enfin, j'ai pas encore mes notes, hein, j'en sais rien. Mais vu que je savais que ça allait être compliqué pour CS, je me suis mis pas mal de pression pour Minpon, bah, pour essayer de bien réussir et idéalement d'avoir assez de points pour avoir Télécom Paris, ce qui serait pas mal, ou sinon NSAE. Euh, et donc j'ai eu 2 semaines donc de révision. Franchement, c'est compliqué de bosser pendant ces semaines. Tu vois tous tes potes qui commencent à être en vacances, toi tu dois rester comme un con. Enfin, bref, pas une super période. Et donc je suis arrivé à Minpon, donc déjà jour 1, enfin, je passais 2 épreuves le lundi et 2 épreuves le vendredi, donc bien le temps de se faire chier aussi. J'ai direct commencé avec le français, l'épreuve que je trouve la plus dure, mais vraiment la plus dure. Parce que tu as des textes vraiment, enfin, à analyser, c'est une galère. Tu pourrais passer 45 minutes à le faire. Et alors qu'après, t'as un développement et tout. Mais le français, j'ai eu la chance, j'ai eu un texte trop bien. C'était sur euh, un livre de Georges Perec. C'était une critique littéraire qui parlait du livre de Georges Perec. Ça s'appelle W ou Lille, je ne sais plus le nom exact. En gros, c'est une utopie qui parle, qui fait une analogie avec notre monde compétitif. Il s'interroge sur la place de quatrième, parce qu'un quatrième, il pourrait très bien avoir fait des performances très honorables et aller au maximum de ses capacités, sans pour autant être récompensé comme pourrait l'être un premier qui aurait des facilités, ou des trucs du style. C'était intéressant, je parlais de pas mal de philosophes. Euh, le mec avait l'air à peu près réceptif, mais ses questions, elles étaient nulles. Il m'a demandé, ça veut dire quoi un état d'euphorie? Ça veut dire quoi un état précaire? Euh, il m'a posé une autre question. C'est quoi une utopie? Mais enfin, je sais pas, je m'attendais à des questions hyper dures, hyper précises et tout ça. J'ai entendu ça. Je sais pas, soit mon analyse était tellement nulle qu'il voulait pas me brusquer. Mais voilà, en vrai, j'espère un petit 12-13. euh, Parce que je pense que ça allait. J'ai fait 17 minutes 30. J'ai vu que j'étais à peu près bien dans les temps. Donc content sur le français. Après, j'avais physique l'après-midi. Je sais même pas dans quel monde c'est possible, mais j'ai encore eu des dipôles. J'ai eu cette fois-ci, c'était potentiel électrostatique, des dipôles, plein de définitions. Il me posait plein de questions un peu en rafale pour voir ce que je pensais de certaines choses, aller un peu plus loin que le cours des fois. Donc on a passé beaucoup de temps finalement sur la question de cours qui en était à moitié une, qui avait une grosse application après, et à chaque fois il me faisait discuter de plein de trucs. Et après, second terme exo, sur un truc que j'aime aussi, la diffusion thermique. C'était on balançait un laser sur un barreau. Le barreau, il fondait, enfin non, il se sublimait directement. Il n'y eut même pas de fusion, je ne sais même pas comment c'est possible. Et je sais pas, vous n'allez pas entendre trop la vie. Euh, quand, euh, Quand il fondait, il y avait du coup la vitesse de fonte avec le glaçon, le barreau, on dit qu'il est infini. Et on s'intéressait, en gros, on faisait une hypothèse sur la température. Je crois qu'elle était de la forme x moins t fois la vitesse. Du coup, j'ai dit que ça faisait un peu l'analogie ondulatoire de la propagation, en gros, de la chaleur dans le barreau. Ça, elle a kiffé, je crois. Et donc, avec cette hypothèse, on pouvait faire un changement de variable dans l'équation de la diffusion. On pouvait la résoudre. Et après, ça nous donnait une petite équation sur la vitesse de fonte et de sublimation, pardon. Et ça nous permettait de conclure et de le trouver. Donc, j'ai réussi à finir l'exo. Il a bien aimé mes idées, mais j'ai fait pas mal d'erreurs de calcul par-ci par-là. C'est un peu con. Mais le mec était grave sympa. Je crois qu'il m'a laissé 20 minutes de plus que prévu. Et il m'a pris aussi 45 minutes en retard. Bref. Donc, très long après-midi, on va dire. Donc, content de la physique. J'espère une bonne note, hein. Je ferai un petit récap aussi de ce que je pense avoir à 1000 points après.
Après, j'avais le TIPE. Le TIPE, ça s'est bien passé. On va dire, j'ai dit tout ce que je pensais savoir, enfin tout ce que je comptais dire. Je l'ai dit en temps un peu plus réduit, 13-30. Ça me fait chier parce que je faisais 15 et j'essayais vraiment de calmer mon rythme. Mais j'avais pas l'impression d'aller vite, mais finalement, je suis allé a priori un peu trop vite. Donc c'est comme ça. Je fais un peu trop de temps, un peu pas assez de temps. Donc il y avait deux mecs qui me surveillaient, enfin deux examinateurs. Un qui était prof de physique, ça se voyait. Donc il n'a pas trop compris. Des fois, je leur expliquais des trucs, mais de base de mon TIPE. Et ça me blessait un peu de me dire, j'ai si mal expliqué pour qu'ils comprennent pas. Et il y a, à côté, c'était un spécialiste donc, de machine learning. Et lui, il était chaud, il pose des questions. En fait, c'était un peu insultant. Il voulait même pas s'intéresser à ce que j'avais fait, entre guillemets, à mes recherches, mais il voulait trop me piéger, me poser des questions hyper précises là, où juste la réponse, en gros, c'est est-ce que c'est toi qui as tout fait? Voilà. C'était un peu sur ça qu'ils arrêtaient pas de spammer, de poser des questions un peu en rafale. J'ai partiellement bien répondu, on va dire à 60% des questions. D'autres, j'étais pas trop à l'aise. Genre, à un moment, il a commencé à feuilleter mon code. Il a fait une première question sur ça sert à quoi de fixer une seed. Donc ça, j'ai bien répondu. Mais après, une seconde question, il a pris un code au hasard. Certains codes que j'avais récupérés sur des sites où il y avait déjà les architectures des réseaux de neurones qui étaient faits. Et il a pris une ligne au hasard, il m'a dit ça veut dire quoi TensorFlow.break. Je sais pas, j'avais pas la ref. Du coup, c'était un peu compliqué de répondre. Heureusement, il restait pas longtemps parce que sinon il aurait pu m'abattre et m'enchaîner sur plein de questions comme ça. Donc je suis moyen content. Donc je me pronostiquerais ouais, pas plus de 12-13, hein, parce que ouais, c'était pas foufou. Et donc après vendredi, donc après une longue attente, j'ai eu anglais le matin, ça s'est trop bien passé. Je comprends même pas comment c'est possible que mes euros d'anglais se passent bien. Avec l'investissement que j'ai eu cette année en anglais, je pensais qu'elle allait me faire arracher. C'est l'inverse, vraiment, je me fais arracher en maths. Et en anglais, ça se passe bien de fou. La dame a été grave sympa. Voilà. Euh, et ouais, en maths, je tombais sur un mec désagréable. Désagréable au possible. Ça me saoule vraiment. Déjà, je savais même pas qu'à Minpon c'était possible que sur la partie préparation, on puisse avoir une question brute. Souvent, tous les rapports d'oraux que je voyais, bah, les mecs, ils avaient sur la première partie de l'oral un truc qui était détaillé en plusieurs questions. Moi, c'était une question brute, donc une inégalité de proba à montrer. Euh, donc, j'étais un peu en panique au début. J'ai essayé pas mal de choses, ça marchait pas. Euh, Finalement, j'ai dû donc juste l'exo, c'est un exo de proba sur les marches aléatoires et on définit une certaine distribution, bref, une marche aléatoire sur Z et on définit une distribution que le KIM pas soit euh, d'un certain nombre de pas vers la droite ou vers la gauche, voilà. Et donc on somme tous nos pas et donc on note à I à l'instant I où est-ce qu'est notre marche sur la droite Z. Et donc, bah, j'ai pas trouvé pendant le temps de préparation. J'ai écrit pas mal de choses. On a un peu discuté. Là, c'était cool à ce moment-là. Et donc, il commence à me dire essayez des inégalités que vous connaissez. Donc, au début, je me dis Markov, mais c'était pas Markov. Et j'ai fait une grosse connerie, double connerie, parce que j'ai pas dit inégalité de Markov, j'ai dit Markov. Il a direct noté sur son truc, parce que oui, dans les rapports, il faut faire gaffe, il faut vraiment dire inégalité 2, théorème 2. Il faut vraiment pas dire juste le nom du mec. Je l'ai appliqué à une variable aléatoire qui n'était pas positive, donc ça m'a fait un truc aberrant au début. Là, il a commencé à s'énerver, je l'ai bien senti. Donc finalement, j'ai utilisé Bernami Chevitchev, qui marchait bien. Fallait y penser. Enfin, ça montrait pas du tout le résultat encore, mais il fallait travailler avec ça. Euh, et donc je commence à faire mes calculs pour la variance et tout. Et vas-y, j'ai un résultat pour la variance. Et il commence à me dire, ouais, votre résultat, c'est pas le bon. Et du coup, je me dis, bah merde, il me dit remplacer un moins par un plus, mais genre sans aucune rigueur, sans qu'on regarde les calculs qui avaient été faits avant. Et là, du coup, on a mis le moins, on essaye d'optimiser la borne, ça marche pas. Du coup, il est en panique un peu.
Il me dit: «Ah finalement c'était bien votre résultat au départ», alors qu'il commençait à m'engueuler, à me dire que je savais pas calculer. Moi ça m'a saoulé. Hem et qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, après, donc il a repris le truc. Et après, bah, j'étais perdu entre toutes les lignes que j'avais écrites avec la modification du résultat, de la variance de plus par un moins, et les autres trucs que j'avais écrits avec mon résultat. Ça s'emmêlait dans le tableau. Vraiment, c'était horrible. Le mec s'est même pas excusé de me dire qu'il m'avait pas donné une bonne indication. De moments aussi, mais je pense vraiment il avait pas fait l'exo et il savait pas trop le faire parce que, à un moment, il est venu hyper proche de moi, donc il s'est levé et il a commencé à regarder un peu tout proche, il savait plus trop comment faire et il m'a donné, je crois une ou 2 indications qui marchaient pas. Je lui ai dit: «Beh non, ça va pas marcher là, ça va pas marcher là», et bref, il était aigri de fou, donc ça, c'était à la fin de l'exo 1. On n'a pas réussi à finir, on était sur la bonne voie. Et après un exo 2, c'était un calcul de déterminant. C'était genre on a une famille 1 à n de réels et on note la matrice grand M telle que MIJ, c'est A indice le minimum de IJ. Donc voilà, c'était une certaine matrice et il m'a demandé de factoriser le déterminant. Et donc en faisant des transvections, j'ai direct trouvé le lien entre donc ça faisait euh, la matrice M d'ordre n et celle d'ordre n-1, où celle d'ordre n-1, elle va plus être avec les mêmes A1, AN, c'était genre A2-1, A3-1, tata. Euh, et à partir de là, je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de trouver une récurrence, mais pour trouver une récurrence, il fallait trouver la forme finale à quoi allait ressembler le truc factorisé. Et je sais pas, j'ai paniqué à partir de ce moment-là. Et j'ai essayé plein de trucs, je trouvais pas j'arrivais pas à l'intuiter la forme factorisée sur le moment. Et il voulait pas me la donner. Enfin, je vais pas demander parce que si je m'avoue vaincu, c'était un peu peut-être le seul truc qui était dur dans l'exo. Donc je l'ai pas trouvé pendant 10-15 minutes. J'ai essayé plein de choses, ça marchait pas. Donc bah, l'exo, enfin, il s'est fini un peu l'exo comme ça, où juste j'étais en train de galérer tout seul. Euh, donc encore une fois déçu des maths, ça commence à me saouler vraiment de me dire que la matière où je gérais le plus, chaque fois ça s'est mal passé. Mais bon, c'est comme ça. C'est la cruauté un peu, le hasard des concours, tomber sur des mecs des fois qui sont pas très constructifs et des performances des fois qui sont moins bonnes que ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est le jeu. Et donc globalement, là je me dis que j'aimerais bien avoir un petit 14 en physique, un petit 13 en français, peut-être un 14-15 en anglais, parce que vraiment, je trouvais l'oral incroyable. Je ne l'ai pas dit, mais c'était sur le surtourisme à Malte. Euh, et les maths, je pense que je peux avoir 8, je peux avoir 6. Vraiment, c'était tellement à chier. J'ai fait tellement de conneries pendant le truc. Euh, ça peut vraiment très mal se passer. Le mec était saoulé. Enfin, après, j'ai vu, il a défoncé le mec avant moi. Il se foutait de sa gueule aussi. Donc, c'est pas impossible qu'il mette des sales notes à tout le monde. Et donc, finalement, que j'ai une note pas si mal vers les 10. Les 10, ça m'irait bien. Moins de 10, j'ai commencé à faire un peu les calculs. Et moins de 10, ça va être chaud pour télécom. Tout dépend de ce que j'ai eu après dans les autres matières. Donc voilà, donc c'est la fin des oraux. Maintenant que je suis en vacances, c'est déjà ça. Du moins, je pense que je serai bien en vacances le 23 quand je saurai globalement où je vais. Euh, donc, je dirais que je suis un peu déçu si on doit faire un bilan de ces euros. Déçu de ne pas avoir réussi à montrer, je pense, mon vrai niveau en maths. Mais finalement, ça s'est vachement compensé sur le reste, ou sur le reste, vraiment, ça aurait pu donner lieu à des euros catastrophiques. Et finalement, je pense que dans tout ce qui n'a pas concerné les maths, j'ai fait aucun oral qui était mauvais ou un flop ou quoi. Donc, de ce point de vue-là, je suis hyper satisfait parce que c'était un peu ça de base l'objectif de la 5 c'était de m'améliorer dans les autres matières qui ne s'appelaient pas mathématiques. Euh, et donc voilà, donc je vous referai une vidéo pas du tout le 23 parce que je partirai en vacances dans un autre pays donc je serai pas là et j'ai d'autres choses à faire que faire des vidéos. Donc d'ici le 30 juillet, euh, découvrirez avec moi, enfin avec moi, vous découvrirez si vous voulez mes résultats
Donc, on pourra en discuter un peu, voir si, encore une fois, ce que j'ai dit, ça a été cohérent avec mes notes. Et bah, j'espère vous annoncer que je serai admis à Télécom, ça me ferait vraiment plaisir, euh, mais on verra ça, hein. Ou SCS, mais c'est impossible. Je peux pas croire que je puisse avoir CS avec ce que j'ai fait, mais bon, on verra bien. Donc bon, moi je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien et bonne chance aussi s'il y a des sup qui me regardent ou bah, ceux qui vont malheureusement 5 demi aussi. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo, peut-être pas dans la foulée maintenant, mais je vais faire une vidéo. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui m'ont demandé sur des petits conseils de 5 demi, comment gérer, même si c'est quelque chose de très personnel et vraiment de très propre à soi-même, de savoir comment gérer une 5 demi. Je vais donner un peu mes ressentis sur ça. Donc voilà, je vais pas durer un peu longtemps, parce que ça fait déjà 20 minutes. Donc bonnes vacances.